Biodégradable. Puis on va parler musique, R&B principalement. Cette musique qui nous fait vibrer, qui nous donne des émotions qu'on aime tant. Voilà, je suis avec Joey là. On va te poser quelques petites questions. Moi, j'aimerais savoir déjà dans un premier temps que tu me cites 5 albums R&B que tu as kiffé. On va commencer pour moi avec le King, Michael Jackson. Album historique. Teddy Riley à la production. Franchement, je suis né en 84. Donc je crois l'album est sorti en 92 ou 93. Avec le premier single, c'est les Jam avec Michael Jordan dans le clip. Et après, il a enchaîné avec Remember the Time. Et vraiment, il y avait Michael a popularisé entre guillemets la New Jack. Et moi, cet album-là, il m'a frappé la tête. Après, j'ai eu une grosse période Usher. Mais c'était pas l'album My Way, moi, c'était l'album 1971. Vraiment, celui-là. Pour moi, Usher, c'est là il a passé un step. Mais la preuve, je crois que c'est son album le plus vendu, si je dis pas de bêtises. Cet album-là, franchement, il est incroyable. Il est incroyable. C'est quoi cet album-là? Il s'écoute tout seul. Et vraiment, les prods, c'était une dinguerie. Le troisième, c'est quoi? J'ai tellement d'albums. Mais le troisième pour moi c'est le Justified de Justin Timberlake. Ah ouais. T'as connu celui-là aussi? Celui-là il m'a cogné parce que quoi qu'on dise, il y avait cette touche R&B qu'on retrouve. Mais surtout, il y avait ce côté-là où moi qui suis très fan de Michael, en fait les chansons qui étaient pour Michael que Pharrell avait fait, pas mal de chansons et qui sont allées dans cet album-là pour Justin parce que Michael a refusé les chansons. Et moi, étant fan de Michael. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça, moi. Mais même moi, tu sais quoi, quand j'entends Señorita, j'entends Michael le chanter. Les voix de tête, tout. Même Like I Love You. T'entends Michael. Le quatrième, il y avait l'album de Chris Brown, l'album Graffiti. Chris Brown, Graffiti qui m'a beaucoup frappé la tête. Et le dernier, je sais que ça va se faire polémique, mais bon. Vas-y. C'est R. Kelly, hein. On va se mentir. R. Kelly. Ouais, l'album exactement. Le R. L'album R, ok. Ouais, le R, il est. Non, il est chaud. ok, il était énervé. Classique. Tu sais, en plus, au-delà de ça, R. Kelly, il a bercé toute une génération. Après, combien de petits R. Kelly on a vu, que ce soit des tressons, quand on entend des tressons. Quand tu sais que c'est R. Kelly qui a fait le premier single des B2K, le gros single du moins, Bom Bom, Marcus Houston, Clubbing, c'est R. Kelly. Non, franchement, R. Kelly, moi, il m'a fait mal à la tête, il était trop fort. Il a influencé tout le monde. Les gens, faut pas mentir, R. Kelly, et au-delà de ça, tu sais que la force d'R. Kelly, c'est un mec qui sait pas lire et il sait pas écrire. Et en plus, il compose, il fait tout lui-même. Je le soupçonne même de mixer ses sons. R. Kelly, c'était le plus complet pour moi. Robert, c'était... Après, voilà, faut séparer... Et c'est ce problème-là que j'ai avec beaucoup de gens. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Regarde, moi, je suis fan de Michael Jackson. Aujourd'hui, j'ai un enfant. Jamais je laisserai ma fille de 7 ans aller avec Michael Jackson. Mais j'arrive à faire la différence entre l'artiste qu'il est, qui est exceptionnel, et l'homme, voilà, qui avait des manières de faire, comme R. Kelly, avec lequel j'adhère pas. Mais après, il faut pas se mentir. Artistiquement, les mecs, c'était loin. C'était très loin. Après, oui, humainement, peut-être, voilà. Humainement, il y a quelque chose qui... Dis-moi alors maintenant, Ouais. quels sont tes 5 artistes, ton top 5 Ouais. de chanteurs? Mon top 5, oh là, c'est... Vas-y. Après... Des crescendo ou crescendo? Non, le premier pour moi, le premier. c'est celui qui m'a frappé. C'est même lui qui m'a donné envie de chanter, j'ai envie de te dire. Hein. C'est monsieur Wanya Maurice. Wanya. Il m'a frappé la tête. Un Wanya des bonnes semaines. Franchement, on a beau dire ce qu'on veut en termes d'émotion. J'ai jamais vu un mec. Mais tu sais, il m'a touché. Ok. Il m'a touché. On valide. Wanya Maurice, Boyz II Men. Wanya Maurice, Boyz II Men. Je te laisse avec le numéro 1. Et le numéro 2, c'est lequel? Après, il est pas connu. Mais moi, j'écoute beaucoup de gospel. C'est monsieur Fred Hammond.
Après, il n'est pas Très, connu. très, très bon choix. Après, quand on dit R&B, Dans le monde, oui, voilà. voilà. Dans le Après, monde des après, chanteurs, ce on qu'il faut connaît. savoir, c'est que le gospel, s'il n'y avait pas de gospel, il n'y aurait pas eu d'R&B. Effectivement. Donc, effectivement, quand tu me ça dis vient ton de- top 5 chanteurs gospel R&B, là-bas. pour moi, Fred Hammond. Fred est très fort, il connu aussi lui. Mais Très pour moi, fort. Fred Hammond, c'est entre guillemets le père de Wanyé. Aïe, aïe, aïe. Après, comme moi, je suis né dans une génération où j'ai connu tard Fred Hammond. C'est-à-dire que quand j'ai écouté son groupe Commission, Et Commission, ça Commission. c'est une référence de mais fou, ça. frérot, dans le gospel, quand j'ai Ça, découvert, c'est je me suis dit, mais attends, c'est le père de Wanyé. Exact. Après, j'ai dit, C'est une ok, référence de ouf. Non, très bien, très bien. Ça, c'est ton top 2. c'est mon top 2. Après, le troisième, pour moi, c'est Monsieur Stevie Wonder. Aïe. Stevie, Stevie, c'était exceptionnel. classique. Non, Je crois que Stevie, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes justement d'écoute de lui. Hein. Stevie, Beaucoup de personnes. Stevie, c'était exceptionnel. Ouais, Stevie, je- exceptionnel. Je Stevie Wonder. valide, je survalide même. Stevie. Après, ok, très bien. après, tu vas mettre un top 5, c'est en fonction de ma Oui, ta sensibilité. sensibilité à toi. Tu vois, bien moi, sûr, Stevie, il avait une voix, elle me touchait, mais une voix qui me. Une voix chez les hommes Yes, je vois. qui m'a beaucoup touché aussi, c'était Casey. Casey et de Jojo. Casey Jojo, de Tu vois, Joe ce- Desi. Voilà, de Joe Desi, ce timbre Yes. cassé quand le gars il chantait, il avait Yes. une yes, émotion. yes. Moi, Yes. c'est les timbres. Moi, Yes. c'est les timbres. Ta sensibilité, c'est Voilà. plus les timbres. Hein. Voilà. Et après, pour finir, Yes. c'est un des chanteurs de 112. Aïe, C'était aïe, pas aïe. le plus connu, hein, mais monsieur Daron Jones. Darren, ouais, Darren. Quand il chante I'm a D'ailleurs, il Player. composait aussi. Quand il chante I'm a Player. Après, il a sorti. Il Il a sorti des chansons aussi. il y a 5-6 ans, il a sorti un petit EP où il fait que des reprises. Il effectivement. reprend le Tender Love. David, Effectivement. énervé. Effectivement. En fait, en termes moi, c'est les timbres et l'émotion. Les Exactement. mecs, ils ont. Non, je valide. Donc, on reprend ton top 5. On a commencé par Monsieur Wanya Monsieur Maurice. Wanya Maurice des Boyz II Men. Après, on est descendu sur Fred Hammond Voilà. des Commission. Ouais. Après, le troisième, on a dit c'était Monsieur Stevie Wonder. On est d'accord? Ouais. Et le quatrième, on a dit que c'était Casey. Casey, Monsieur Casey de Joe Desi. Et le dernier, Darren de Darren, de- voilà. de 112. De 112. Parce que, Donc ils ont moi, tous fait partie des groupes en fait. Ouais, voilà. Mais en fait, moi, Mis comme à je dis, c'est les part voix Stevie. qui me touchent. Parce qu'après, en mélodie, il y a des mélodies de ouf. Mais Des mélodies de malade, ouais. des fois, tu sais ce que j'ai remarqué? Des Ouais, fois, ouais. t'as des bons mélodistes, mais les chansons chantées par un autre, laisse Bien tomber. sûr, le timbre est différent, Oh là là. l'intention est différente. Il y a, Tu sais quoi, dans 112, beaucoup de chansons, tu les fais chanter par un autre chanteur que Slim. Elles me toucheront plus, mais Slim a une voix qui passait plus partout. Oui, bien Et c'est sûr, ce que ouais. P. Diddy disait. P. Diddy disait une vérité. Hein. Il disait Slim, c'est peut-être pas le meilleur chanteur du groupe, mais c'est celui de la voix qui se vend le mieux. Yes. Et les 5 chanteuses préférées du coup. Là, on a fait les chanteurs, maintenant les 5 chanteuses préférées. Alors, les chanteuses, moi je suis. Le premier, je vais pas te mentir. Whitney Houston en émotion. Whitney, c'est un bon. d'accord. Whitney Houston en émotion. Premier. Après, t'avais Brandy. Brandy, ok. Après, t'avais Mariah Carey. Mariah Carey, Mariah Carey, troisième. qui me Ouais. touchait. Après, Ramso. il y avait une chanteuse qui me touchait beaucoup, India Harry. Son timbre de India voix. Harry, très bon choix. Et après, Jasmine Sullivan. Oh, Jasmine. Jasmine. Ah, ok, très bon choix. J'aime bien ton top. Jasmine. Ton top, il est très bon. J'aime beaucoup. Jasmine, T'as quand elle cité chante. que des trucs. En fait, là, on parle de voix. Hein. Ok, on reprend ton top 5 féminin. On reprend, au début, on a dit, c'était Madame Whitney Houston. Après, On Mariah est Carey. passé par Mariah Carey ou Brandy avant? Brandy quand même. Ouais. On est revenu sur Mariah Carey après. Et après Mariah Carey, on a dit c'était India Harry. India Harry. On est d'accord? Ouais, un Et timbre pour magnifique. finir, on a dit c'était Jasmine Sullivan. Mademoiselle. mais en fait, c'est dur de les Jasmine. classer. C'est parce très que très dur. Hein. C'est le timbre de Jasmine Sullivan et de India Harry, elles ont des timbres. Tu vois, Ah, même j'ai envie de c'est- dire une c'est Kesha spécial, Cole. hein. Tu vois, Kesha Cole, le timbre qu'elle a, une Fantasia. spécial. Tu vois, Mais même- si tu avais à choisir entre Fantasia et Kesha Cole, tu choisirais qui par exemple? Ou alors si tu devais en retirer une entre Kesha Cole, Brandy, toutes celles que tu as citées, tu garderais qui? Je sais pas. C'est un dilemme, hein? C'est un dilemme parce que tu vois, le timbre de Whitney, il me touche moins
que celui d'une Brandy ou d'une Jasmine Sullivan, mais l'émotion que Whitney te donne, Aïe, aïe, aïe. faut s'accrocher. C'est fort. Faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Ok. Faut s'accrocher. Lourd, Faut frérot. s'accrocher. Ça dit quoi? Ça va le dégradé. T'as tout donné, Joey? T'as tout donné là? Biodégradable. Hein. Tu l'as cuisiné? Ah, il m'a cuisiné. Hein. Et même c'était dans un choix, tu vois, sur les chanteuses, à la fin, C'était dur, quoi. C'était très. Le dilemme était dur. C'était compliqué? C'était compliqué. Tant pis pour toi. Là, il y a Deva qui va venir te questionner là aussi. Là. Avec plaisir. Tu crois? Ça dit quoi, ça va? Ça va? Bon, ça va, t'es détendu, Axel. Oui. Axel, si tu devais me citer un disque que ton père il écoutait tout le temps, le disque de ton père, c'est quoi? Un disque de Que ton père il écoutait tout le temps, le disque de ton père. mon père. En fait, mes parents étaient séparés très tôt, donc Ouais. après mon père écoutait beaucoup de musique camerounaise, donc après je peux pas te donner D'accord. les chanteurs. Mon père écoutait beaucoup de Makossa. Après mon père était chanteur, donc il écoutait beaucoup sa propre musique à lui déjà. Et après, plus pour ma mère, je dirais ma mère écoutait beaucoup Francis Cabrel. Elle serait Cabrel. Franchement, parce que mon père c'est des artistes camerounais, donc je peux pas vraiment te dire. Et après mon père s'écoutait beaucoup, parce que lui-même était chanteur. Donc c'était surtout ça. Justement, c'était ma prochaine question, le disque de ta mère. Francis Cabrel, je te mens pas. À l'époque, il y avait des cassettes dans les voitures, elle écoutait que ça. Ok. Et le son qui représente ta jeunesse, quand tu repenses à quand t'étais petit ou ado, il n'y a pas un son qui ressort là? Ben, le son qui m'a, dans ma jeunesse, qui m'a vraiment donné envie de chanter, c'est quand j'avais regardé le film L'Arme Fatale, et à un moment dans le film ils sont dans un enterrement, et là il y a How to Say Goodbye de Boyz II Men, et là j'ai vraiment été subjuré quand j'ai entendu cette chanson-là, How to Say Goodbye. Chef, ça me met les boutons, hein. C'est l'alcool? Chef, dis-moi. Est-ce que toi, t'es un gars, tu vois, tu peux passer ta vie au studio, t'es un rat des studios, ou tu préfères la scène, le show? Je vais pas te mentir, moi j'aime la scène. Je fais ce métier-là pour la scène plus que pour le studio. J'aime créer tout ça, mais sur scène, c'est là que la magie, elle opère. Moi, je suis plus un mec de la scène que de studio. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Parce que tu peux sentir les gens quand tu es sur scène, te donner de l'énergie, tu sens les gens, tu sens la vibe. Moi tous mes showcases, c'est ce que j'aime le plus. Hein. Tu sais quoi, même chanter sur scène, c'est une thérapie pour moi. Je me sens vraiment vivant sur la scène. C'est pour ça que je fais ce métier. Hein. Tu sais, quand tu chantes l'amour, en plus, tu vois les gens, tout ça. Pourtant, moi, je pensais, tu vois, j'ai vu des vidéos de toi, t'es au studio, t'es avec Skype et tout, mais t'avais l'air passionné du truc, Ah oui, du non, processus créatif, tu vois. Mais j'adore créer, moi. Mais là, tout à l'heure, là, j'ai fini, là, je vais au studio. Donc, au final, toi, tu préfères défendre sur scène que enregistrer, quoi. Ouais, quitte à choisir, ouais. Parce que la scène, ça m'en parle. Moi, j'aime chanter en live. Je préfère chanter en live que même au studio. Là, donc, je vais être plus à l'aise à un guitare-voix que de recorder une chanson. Tu peux éclaircir un peu ici? Donc, quand tu fais un son, tu penses à quand tu vas te défendre sur scène, est-ce que tu choisis des top lines en fonction des gimmicks? Même ou, pas forcément. C'est plus le thème et le message. Et comme je chante pour les femmes, je me dis, bon, qu'est-ce que les femmes elles vont aimer? D'accord, pas de soucis. C'est plus ça. Ok, c'était ma dernière question, je te laisse tranquille. Non, t'inquiète, c'est vas-y, propre. vas-y. Non, je garde des questions pour tout à l'heure. Je vais pas tout te dire là. Là, c'est bon. On est bon. Merci, Axel. Merci, c'est moi. En grandissant avec l'âge, hein, tu sais, avec l'âge, quand un jour, un oncle à moi, il m'a dit, mais tu sais que Michael Jackson, il se drogue. J'ai dit, mais non. Il me dit, c'est un milieu où tout le monde se drogue. Et moi, j'étais choqué. Tu sais que ça m'a fait mal au cœur. Et c'est comme quand j'ai regardé le premier reportage sur Michael Jackson et j'ai vu
Et j'ai vu des choses où je me suis dit non. Michael Jackson, un jour, il part faire une tournée en Australie. À la fin de la tournée, il reste 4 jours chez une famille pour rester avec un petit de 8 ans. Après, voilà. Après, comme dit, ça reste dans la sphère du privé. C'est les parents, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, aujourd'hui, en tant que papa, ô combien même aujourd'hui, Matt Pokora, c'est mon gars. Matt, il me dit, bon, Axel, reste chez toi. Et mais frérot, t'as plus de 30 ans, ma vie, elle a 7 ans. Oh, doucement, tonton, y a rien. Mais tu vois, mais l'artiste Michael il a révolutionné le truc. Michael, en fait, Michael, c'était le premier qui a tout fait. Les premiers gros clips. Le premier Renoir a passé sur MTV. Michael, c'était un précurseur, on se rend pas compte. Tout ce qu'il a fait. On va en parler ça dans. Oh là là. On va faire un live. On va faire un live, Michael. On sent la passion. S'il n'y avait pas de Michael, il n'y avait pas de Cher, il n'y avait pas de Chris. Il y a personne. Il n'y a personne.